Salut à tous, alors aujourd'hui je vais te parler de pêche sur la glace et je vais te donner les 5 erreurs que tu dois absolument éviter quand tu commences à vouloir pêcher sur la glace. Alors je vais tout de suite m'enlever cette étiquette, je ne suis pas pêcheur professionnel et encore moins pêcheur professionnel sur la glace, mais comme j'ai débuté déjà il y a 3 ans, je vais pouvoir t'indiquer toutes les erreurs que j'ai faites et qu'il faut que tu évites absolument de faire pour ne pas tomber dans ces pièges qui vont t'empêcher de pêcher du poisson. Alors, je pense que tu t'en doutes, mais j'ai besoin de te le dire. Quand tu pêches sur la glace, les températures sont souvent très très froides. Des températures qui sont des fois presque extrêmes et qui peuvent aller même jusqu'à moins 40, moins 45 degrés Celsius. Donc, voici mon premier conseil. Alors, mon premier conseil, il est peut-être très simple, mais beaucoup de gens font cette erreur-là. Il faut s'habiller correctement. Et oui, plus tu es au chaud, plus tu vas pêcher de poissons, car tu vas pouvoir rester plus longtemps sur place. Beaucoup de débutants font l'erreur de se dire que ils craignent pas le froid et puis ils vont aller pêcher avec un gros pull, une bonne veste et puis peut-être une paire de chaussures et ça ira. Tu as totalement faux si tu penses comme ça. J'y suis allé la première fois pour te dire, j'avais juste des chaussures de neige basiques, un pantalon, un jean, et puis un gros pull, une grosse veste, et je me suis dit, hé, c'est bon, ça va aller. J'étais totalement dans le faux. Donc, voici mon conseil. Protège-toi bien. Achète au moins une bonne paire de chaussures. Achète un ensemble veste et pantalon pour le ski. Des vêtements pour te maintenir au chaud comme une première couche fine. Une très bonne veste. Un bonnet. Un cache-cou. Une bonne paire de gants. Et une deuxième paire de gants parce que la première tu vas sûrement la mouiller. Donc, mes conseils c'est de rester au chaud et au sec pour maximiser le temps de pêche sur place et que tu te sentes bien quand tu seras sur la glace. Deuxième erreur à éviter absolument si tu veux réussir ta pêche sur la glace, c'est peut-être impensable pour toi, mais sache que beaucoup de débutants font cette erreur-là quand ils veulent commencer à aller pêcher sur la glace. C'est tout simplement de prendre une canne à pêche d'été. Quand tu vas prendre une canne à pêche d'été sur la glace, c'est une très grosse erreur. Je peux t'en parler car moi-même j'ai fait cette erreur-là. Pourquoi aller acheter du matériel que j'aurais déjà chez moi? Non, c'est pas le même matériel. Il faut absolument que tu t'achètes au moins, ne serait-ce qu'une seule canne pour pouvoir aller pêcher sur la glace. Ces cannes-là sont petites, adaptées à la distance dont tu as besoin quand tu vas pêcher juste à même pas 1 mètre de toi. Elles vont être adaptées à être posées sur certains endroits et surtout adaptées au combat. C'est pas du tout les mêmes combats quand tu pêches dans un trou qui se trouve sur la glace que quand tu as toute l'amplitude d'une eau ouverte devant toi. Alors, je suis pas là pour te dire qu'est-ce qu'il faut que tu achètes réellement comme canne en type de marque, en type de spécificité, en termes de puissance ou autre. Je te conseille juste d'avoir une petite canne. Tu peux en trouver à tous les prix. Renseigne-toi dans tes magasins de proximité. Renseigne-toi dans les magasins où tu comptes aller pour pêcher sur la glace. Moi, je vais te montrer un petit exemple ici. Donc, c'est vraiment une petite canne rattachée ici à un petit jig qui va te permettre de pêcher à bonne distance juste à côté de toi et permettre de jiguer facilement au-dessus du trou que tu vas réaliser. Maintenant, nous arrivons au point 3, puisque maintenant que tu es prêt et équipé pour tenir chaud, que tu as ta canne à pêche et que tu es prêt à aller ferrer du poisson, maintenant, qu'est-ce qu'il faut une fois que tu arrives sur la glace? Il va falloir que tu creuses le trou qui va te permettre d'accéder à la pêche. Alors, comme tu peux le voir sur beaucoup de vidéos, c'est super sympa parce que tu peux creuser des trous avec une hache quand tu arrives sur la glace. T'arrives, tu prends ta hache et puis tu creuses ton trou. Eh ben non, c'est une grosse erreur à ne pas faire. Ma première année, je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais une hache et puis je me suis dit, c'est de la glace, je vais pouvoir la casser. Ça fonctionne. On va pas dire le contraire, sauf que si tu veux passer, t'as 2 heures de pêche et que tu veux passer à peu près 20 minutes à creuser un trou, alors que c'est seulement une seule possibilité, c'est une perte de temps. Le bon
instrument est juste là. Ça s'appelle une tarière à glace, auger en anglais. Cet outil, tu peux l'avoir de manière manuelle, moi c'est ce que j'ai, ou alors tu peux en choisir un électrique ou thermique qui sont très puissants et en 1 minute tu as creusé ton trou. Tu as dû voir ça sur plein de vidéos YouTube, n'est-ce pas? Donc, c'est une erreur si tu n'as pas ce type d'objet. Tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas être frustré parce que tu n'auras pas le temps vraiment de pêcher. Concentre-toi sur l'essentiel, achète le matériel qu'il te faut et comme ça tu profiteras d'une bonne expérience de pêche. Maintenant, on arrive à l'erreur numéro 4 que, encore une fois, beaucoup de pêcheurs font, que j'ai fait, que ce soit pour économiser de l'argent, que ce soit par manque de connaissances ou de se dire oh ben les poissons ont le même comportement l'été que l'hiver, surtout à des températures glaciales. Faux. N'utilise surtout pas les mêmes leurres que pendant l'été. Ça ne va pas fonctionner. Il y a des leurres qui existent qui sont spécifiques à la pêche sur la glace. Selon les techniques que tu choisis, je ne vais pas parler de toutes les techniques qui existent, mais il en existe beaucoup, mais spécifiques à la pêche sur la glace. Donc renseigne-toi sur le type de poisson que tu veux pêcher, mais également sur les techniques que tu veux pratiquer. Cependant, voici mes petits conseils et je vais te montrer quelques leurres que je peux utiliser quand je vais pêcher sur la glace, notamment pour tout ce qui est perche, brochet, basse. Donc pour commencer, souvent quand tu vas aller pêcher sur la glace, tu vas entendre ok je vais jiguer, etc. Tout ça, ça se fait en fait, c'est le mouvement de la canne qui monte et qui descend à la verticale et qui va te permettre de créer une activité pour attirer le poisson. Donc voici, j'ai pris un petit leurre à vous montrer ici, qui est un petit leurre assez simple, facile à utiliser. Donc vous l'attachez ici et puis en fait qui va descendre à la verticale, qui va avoir des mouvements quand vous allez le redescendre et le relever rapidement. Donc il va faire des mouvements saccadés en vrille qui va attirer forcément les poissons. Ça peut être de la perche, ça peut être du brochet, ça peut être du sandre, ce que vous êtes en train de pêcher. Même l'été, ça peut avoir de très bons résultats, mais c'est vraiment spécifique à l'hiver. Donc vous voyez que il y a un hameçon à l'avant, à l'arrière, dessous. Donc le poisson, il peut attaquer n'importe quel côté et ça va bien fonctionner. Deuxième type de leurre qui descend plus, là vous allez le travailler vraiment en descente à la verticale. Donc c'est ce type, ça ressemble à une petite cuillère. Et là, vous allez exactement l'activer de la même manière, en montant coup sec ou doucement. Vous pouvez accrocher quelque chose au niveau du trident ou accrocher quelque chose au-dessus pour donner de l'odeur. Ça peut être une tête de poisson ou autre chose. Et ça va vous permettre d'activer de belles touches. Ça marche très bien pour la truite aussi, ça marche très bien pour le brochet, pour le doré également. Donc, je vous conseillerais de l'essayer. Et enfin, après, pour tout ce qui est plus petits poissons, petites perches, etc., ce qui va très bien marcher, c'est des toutes petites têtes plombées que vous avez à base de tungstène. Donc, c'est vraiment beaucoup plus lourd. Ça va descendre très rapidement au fond de l'eau. Et souvent, je vais les compiler avec des tout petits leurres qui vont être comme ça. Donc, vraiment des petits leurres en plastique souple et qui vont juste un peu remuer dans l'eau et ça va permettre d'attraper du poisson. Donc, encore une fois, ne pense pas que tes leurres d'été vont pouvoir te permettre d'attraper des poissons, beaucoup de poissons en hiver. Oui, de temps en temps, ça peut marcher, mais achète du matériel spécifique à ta pêche sur la glace. Alors, nous arrivons maintenant à la 5e erreur, mais avant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce si ça t'a plu jusqu'à présent et si tu es resté. Donc voici maintenant la 5e erreur que beaucoup, encore une fois, de personnes font, que ce soit des débutants ou des experts. Et là, je te mets en garde parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour ta sécurité. Quand tu arrives sur place, bien que tu sois très pressé à vouloir aller sur la glace, creuser tes trous et faire tes premiers poissons, prends le temps de regarder la glace. Lis ce qu'on appelle lire la glace.
attention, n'oublie pas que tu es en train d'aller sur un lac, normalement, qui avant ça n'était pas gelé, avec une eau glaciale en dessous de la glace. Donc fais très attention où tu marches, où tu mets les pieds, prends les mesures de sécurité, avance calmement, ne sois pas super pressé. C'est ta sécurité qui est en jeu. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui passent à travers la glace et ça peut être très dangereux. Donc s'il te plaît, quand tu vas au bord de l'eau, fais très attention à ça. Donc maintenant là, cette petite vidéo elle est terminée, je reviendrai vers vous avec encore d'autres vidéos à ce sujet et peut-être que ce sera une nouvelle fois sur la glace. En attendant, n'hésite pas à m'écrire un commentaire où tu peux nous raconter peut-être quelque chose, ton plus gros fail ou ta plus grosse erreur sur la pêche sur la glace. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne JS Pêche Aventure et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.